temps d'une chanson, le temps d'une vie, un mythe. Juliette Gréco nous revient avec un album, nouvel album fabuleux, Juliette Gréco. On pourrait dire à travers ces textes, cette poésie, que c'est une histoire d'amour qui continue avec le public. Oui, c'est une histoire d'amour incroyable, totalement improbable au départ, avec des gens qui me refusaient, avec d'autres peu nombreux qui m'aimaient. Et puis j'en arrive là aujourd'hui à cette espèce de bonheur. Ouais. Avec un grand orchestre. Je disais, c'est un album événement. On va à New York avec cet orchestre de jazz. Regardez. Hey folks, you want to try to rehearse this? Hello. Nice to see everybody. We're going to start with Les Amants d'un jour. It's going to start with 4 bars of piano that we'll hear. And then we're in at number 1. So let's try it, starting at number 1. Moi, je suis les vers au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor, banal à pleurer. Il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de 2 chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille à toi pour s'aimer. Merveilleuse image. New York. Mais oui, New York, avec des gens qui vous arrêtent, qui vous arrêtent dans la rue, c'est quand même incroyable. Popularité mondiale, hein. Mais la force de la chanson. C'était troublant, oui. Et puis cet orchestre merveilleux. On a vu le chef d'orchestre qui dit « Les amants d'un jour ». Eh oui, le merveilleux Goldstein, c'est un type fabuleux. C'est vraiment un type extraordinaire. Et puis humainement ces gens-là sont d'une tendresse. Plus ils sont grands, plus ils sont impressionnants comme ça dans l'espace. Et puis tout à coup, quand on les voit, ils sont tendres, attentifs, gais comme des enfants. Ouais. Et alors vous avez eu la crème des musiciens là. Et hein, vous avez été heureuse, Juliette. Oui, grâce à Jean-Philippe Allard, oui. Et tous ces musiciens qui vous accompagnent sur ces classiques, on va en entendre encore d'autres dans cette émission. D'abord, on a entendu Les Amants d'un jour. Et alors, on découvre que, évidemment, c'est Piaf qui a fait connaître cette chanson, mais cette chanson aurait pu être pour vous, Juliette. Hein, et si elle n'avait pas été si féroce, oui. C'est-à-dire, si Edith Piaf n'avait pas été si féroce envers vous? Oui. Pourquoi elle ne vous aimait pas, paraît-il? Non, mais elle n'aimait pas les femmes en général. Et spécialement celles qui chantaient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Les Amants d'un jour? Il s'est passé que j'ai vu ce texte sur le piano chez Marguerite Monod, et elle me jouait des choses qui ne m'intéressaient pas vraiment. Et puis j'ai vu ce texte comme ça, posé sur le piano, et pendant qu'elle me jouait des choses qui ne me parlaient pas, au cœur et à l'âme et à l'oreille, j'ai vu ce texte. Et je suis tombée raide, quoi, parce que c'est malheureusement sans fin, cette affaire des enfants qui se suicident, et il y en a de plus en plus. Et heureusement, il y a aussi de plus en plus de gens qui s'aiment et qui ne se suicident pas, heureusement. Mais là, c'était une époque où l'amour était interdit et où moi, j'étais très fragile. Et j'ai trouvé ça très beau. Et je lui dis, et ça? Elle m'a dit, si je vous donne ça, Edith me tue. Voilà, donc, bon... pas responsable d'un meurtre. Et là, on vous voit toute jeune, Juliette. Et non, c'est une vengeance alors, posthume, non? C'est quoi? C'est un désir. Un désir, ouais. Un vrai désir d'amour, un vrai désir une vraie volonté de chanter ça, une vraie envie. Voilà, quand on aime, on aime, et si on aime pour toute la vie. Ouais. Une autre merveilleuse chanson, c'est Né quelque part. Magnifique et chanson. Alors, dans cette chanson, on va en parler dans quelques instants, il y a évidemment tout Maxime Le Forestier, puis d'autres chansons évidemment qui sont sur ce disque. Maxime, c'est la une chanson de indispensable. Prévert, la chanson de Prévert. Qu'il a écrite pour moi, Serge, et puis il était fâché avec moi parce que je voulais pas la chanter à cause des feuilles mortes. Parce que il fallait que j'enlève les feuilles mortes. Et à cette époque-là, ça ne m'était pas possible. Dans tout mon être, je ne pouvais pas me séparer des feuilles mortes. C'était un cadeau de Prévert et un cadeau de Cosma, et je ne pouvais pas faire ça. C'était eux qui m'avaient demandé de chanter ça. Et moi, j'en concevais un plaisir extrême. Donc, voilà.
Et puis, tout à coup, est arrivée cette chanson magnifique. Et je ne l'ai jamais chantée et je ne l'ai pas enregistrée. Ouais. C'est très curieux. Et une histoire évidemment avec Serge Gainsbourg, parce que quelle rencontre merveilleuse. Oui. Hein. La javanaise, ça, évidemment, quand Il on l'a dit, écrite pour moi, ça. hein, Et, le temps d'une voilà. chanson. Et le temps d'une titre du chanson disque. aussi, c'est clair et net. Ouais. C'est très clair dans l'écriture, il n'y a pas de doute, c'était une chanson faite pour moi. Et je suis heureuse de la chanter. Je pense que s'il est quelque part dans l'air et qu'il a une certaine forme d'écoute, il est content. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on meurt jamais, hein? Non, lui, non. Les gens que je chante et qui ont disparu, on ne sait pas où, ils ne seront jamais morts. Jamais. Jamais. Tant qu'il y aura des gens pour les interpréter, tant qu'il y aura des gens pour les aimer, ils ne seront jamais morts. Et je crois qu'ils ne peuvent pas mourir. C'est impossible. C'est comme Brel, voilà, c'est comme Ferré, c'est comme ces gens-là. Ça ne meurt pas. Ouais. Ça ne meurt pas, ces gens-là, Non, monsieur. non, monsieur, non, madame. Et Mathilde, parce qu'on parle de Brel. Il y a Mathilde, Oui. pareil, classique de Brel. Avec la encore magnifique interprétée, on a musique de l'impression qu'elle était Joannès faite qui- pour vous, et pourtant c'est une chanson d'homme. Oui, c'est une chanson d'homme, mais je ne pense pas que l'amour est un sexe. Je pense que l'amour, il est partout quand il est vrai. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, bon, j'ai pris ce pari. Mais ce disque est un pari énorme. Et je suis heureuse que les gens aient réagi positivement là-dessus. Ça a été une grande surprise pour moi et un immense bonheur. Immense. Et quel immense plaisir, on voit que vous faites plaisir. Over the Rainbow. Alors là, vous êtes en voix là-dessus. Hein, c'est Juliette qui s'amuse avec un des standards de Over the la Rainbow. grande variété américaine. Oui. Regardez. Oui, c'est tout sucre et tout miel. Et pour moi, c'est du sang. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Un plaisir, hein, un petit plaisir comme ça, comme un bonbon qu'on déguste, hein, mais en même temps, c'est. En même ça temps, pour donne moi, des c'est quelque frissons. chose de grave. Ouais. Ouais. En même temps, c'est ma sortie de prison sous l'occupation allemande. Et c'est un acte de rébellion. Et c'est un acte politique et c'est un acte humain, voilà, contre ce qui se passait à ce moment-là. Ouais. Par-dessus l'arc-en-ciel. Oui, Hein. il y a quelque chose d'autre auquel on peut rêver. Et puis ça s'est concrétisé, cette affaire. Ouais. Parce que quand on parle évidemment des chansons, Over the Rainbow On a peut retrouvé la paraître liberté. une chanson comme ça de bonheur, de bonheur pur. Mais vous dites à un moment dans le spectacle, en chantant Le Temps des cerises, que les chansons d'amour sont des chansons politiques, sont des Sont chansons révolutionnaires. de révolte. Révolutionnaires. Mais Révolutionnaire. pourquoi ça alors? Les chansons Oui. d'amour sont des chansons révolutionnaires. Bien sûr, l'amour est toujours révolutionnaire très souvent. Très souvent, l'amour va contre les lois bien établies. L'amour bouscule tout. L'amour est le plus fort. Finalement, souvent, l'amour est plus fort que l'argent, ce qui est quand même le plus grand pari qui soit. L'amour, par exemple, vous, Juliette Gréco, des rencontres, de tout ce qui a marqué votre vie, et de cette chanson qui vous a prise dans ses bras, mais que le titre d'une des chansons de l'album, qui est signé Étienne Roda-Gil, c'est Utile, qu'il a écrite en pensant à vous. C'est de dire que rien n'est inutile, finalement. Non. Et la chanson est utile, vous êtes Mais utile. bien sûr que certains chanteurs sont... D'autres sont inutiles complètement. Mais là n'est pas le problème, il y en a toujours eu. Mais il y a toujours eu aussi des chanteurs utiles. Des chanteurs qui font avancer le schmilblick quand même. Qui font avancer la liberté, qui font avancer la fraternité, qui font avancer... bon, autant que faire se peut l'égalité, tout ça n'est pas vraiment vrai, tout ça est un tout petit peu utopique. Mais c'est parfois ça se concrétise, parfois. On arrive avec nos petits moyens tout petits, nous sommes des grains de sable minuscules, nous sommes rien du tout dans ce monde. Mais si quelqu'un dans une salle vous entend, que ce soit un seul, c'est déjà pas mal. Ouais. Et j'ai dit, quand Étienne Roda-Gil a écrit Utile, qui est interprété d'abord par Julien Clerc, il avait pensé à vous, au Chili. Oui. C'était un acte d'aller chanter
Ah oui, je me suis dit... On m'a dit, sous la dictature. Vous allez chanter au Chili, Et j'ai dit non. Non, on ne chantera pas au Chili, Pinochet, on a... Et puis tout d'un coup, je me suis assise en face de moi, comme j'ai l'habitude de le faire un peu trop souvent, et j'ai trouvé que j'étais lâche. Et que la lâcheté, c'est de ne pas y aller. Le courage, c'est d'aller sur le terrain. Donc je suis allée sur le terrain. Voilà. Ouais. Et je ne le regrette absolument pas. Et vous vous êtes retrouvée entourée de militaires à la sortie du spectacle? J'étais reconduite comme une malpropre. On nous a supprimé nos passeports, on a été reconduits à l'aéroport, mais vraiment comme des criminels, enfin, comme des gens de très mauvaise compagnie. Mais j'ai fait mon devoir de femme et j'ai fait mon devoir de combattante. Voilà. Ouais. Une autre chanson sur ce disque, c'est Né quelque part. On disait tout à l'heure, Maxime Le Forestier. Forestier. Qui est tout aussi indispensable que la précédente, oui. Ouais. Et Maxime Le Forestier, très ému d'avoir entendu votre version. Comme d'ailleurs, j'imagine tous ceux qui composent des chansons qui ensuite les entendent dans votre voix. Il paraît qu'il était vachement étonné. Oui, il a entendu quelque chose qu'il n'attendait pas du tout. Voilà. Et c'est très impressionnant pour moi. C'est rudement inquiétant. Mais j'ai osé parce que d'abord je l'aime infiniment, que j'ai un immense respect pour lui, et parce que je pensais que c'est toujours nécessaire de donner son interprétation à soi. Pour moi, c'est très intérieur. Pour moi, c'est une chose très, très intime. Pour lui, c'est une chose évidente. Et pour moi, c'est une réflexion. Voilà. Donc c'est très, très... voilà, c'est le problème entre l'auteur et l'interprète. On ne choisit pas ses enfants, on ne choisit pas sa famille. Non. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. C'est très curieux comme sensation quand on est chanteur soi-même d'entendre sa chanson chantée par quelqu'un d'autre. Alors Juliette, là où je pense qu'elle était la seule à pouvoir faire ça, elle a féminisé cette chanson. Alors qu'il n'y a rien dans ce texte qui évoque la sensualité, qui évoque ce genre de choses. Elle a rendu cette chanson féminine et sensuelle. Ils savent où sont leurs amis, qu'ils rentrent de voyage ou qu'ils restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. L'arrangement, c'est de la musique pour accompagner une diseuse. Puis le solo de sax de Michael Brecker, évidemment, je ne pensais jamais qu'une fois sur une de mes chansons, Michael Brecker soufflerait dans son sax. C'est émouvant, hein. Il dit, vous avez féminisé la chanson. Il parle évidemment du solo de sax qui lui donne le frisson. Ça, c'est un génie de la musique. Mais ça veut dire quoi quand on a féminisé une chanson finalement? Il l'entend interpréter quelque part. Il m'a dit, vous en avez fait à l'instant des choses sensuelles. Mais je ne me rends pas compte du tout de ça, moi. Je chante comme je suis. Donc ce n'est pas de propos délibérés, ça me sort de la bouche comme le sang coule dans mes veines. Je suis comme ça et pas autrement, et puis voilà. Et puis je ressens ça de cette manière-là. Et quand même, moi ça me semble très très clair finalement, qui rentrent de voyage ou qui restent chez eux, ils savent où sont leurs œufs, c'est comme l'histoire de plein de mecs. Absolument. Bon, ils vont faire ce qu'ils veulent ailleurs et ils rentrent chez eux parce qu'ils savent où est le nid et où sont les enfants. Ouais. Donc, tout ça, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Hein. Ouais. Mais en même temps, vous avez dit dans une interview... Sûr et certain. Vous avez dit dans une interview, et plus sérieusement, vous avez dit, dès que je suis né, j'ai commencé à mourir. Bien sûr. Parce que, peut-être difficilement raconter les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé sur cette terre. Non, tout le monde à la minute où il sort du ventre de sa mère, avec un joli petit col de fourrure autour du cou,
il commence à mourir, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. À la minute où on vient au monde, c'est ça de moins qui vous sera offert. Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi je suis encore là aujourd'hui. Je dis merci tous les matins, parce que c'est très difficile de vivre, mais c'est aussi fait de rares éclairs de magie, de bonheur, de vrai bonheur, d'échange avec les autres. Et voilà. Donc, moi, j'ai la chance de faire ce métier où peut-être je reçois plus de bonheur que d'autres gens, et c'est injuste. Mais ainsi va la vie. Mais c'est vrai que là, je suis en train de mourir, voilà. Moi, je m'approche de ce qui est ma ligne de disparition, pendant que je vous parle. Mais j'en ai conscience tout à fait. C'est-à-dire que la vie donne tout. Je veux dire votre histoire, on va en reparler, mais c'était une légende. Je disais, c'était un mythe. Elle vous a tout donné. Et en même temps, la souffrance aussi. Parce que le viol, la naissance, une mère qui n'est pas la mère qu'elle aurait dû être. Mais qui est une femme magnifique, qui est un héros. Une grande résistante aussi. Qui était un personnage extraordinaire. Donc on ne peut pas demander tout à tout le monde. Moi, je n'étais pas un enfant désiré. Ma mère a dit tu es le fruit d'un viol, mais c'est son mari qui l'a violé. C'est pas le boucher ou le charcutier, ni le boulanger. C'est son mari, parce que bon, je suis donc d'un viol accepté, et légal, dirons-nous, ce qui est le pire de tout. Voilà. Mais cela dit, je comprends très bien que cette femme qui était ma mère, cet être humain magnifique, plein de courage, je suis absolument pleine d'admiration et de respect pour elle, et d'amour. Voilà, donc tout va bien. Il n'y a que moi qui ai souffert dans l'affaire. Et est-ce qu'on pourrait dire avec Ferré qu'avec le temps, tout s'en va ? Avec le temps, tout s'en va, oui et non. Je sais que c'est vrai. Pour moi, non. Pour moi, sincèrement, si je suis en accord avec moi-même, c'est non. Avec le temps, je reçois des choses que je n'aurais jamais espérées. Je reçois des preuves d'amour que je n'aurais jamais espérées, auxquelles je n'ai même pas rêvé. Même pas en rêve. Voilà. Donc, je ne peux pas dire qu'avec le temps, tout s'en va, mais certaines choses, bien sûr, s'en vont. Il est bien évident qu'il y a une gomme terrible qui est là, qui efface. Il est bien évident que le sang s'en va. Il est bien évident que la jeunesse s'en va. Tout ça est vrai. Mais on a parfois la chance qu'il y ait encore l'amour. Mais Ferré disait, on couche toujours avec des morts. Il avait des mots terribles. Mais c'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire. Moi. Je dis rien d'autre que ça. Je suis une morte en marche. Voilà, c'est tout. Je suis une morte. Je marche vers ma mort. Je suis vivante parce que c'est un hasard, parce que c'est merci beaucoup. Mais je peux être morte dans un instant. Mais avec le temps, vous avez dit c'est une chanson terrible. Oui. Vous vouliez à tout prix la chanter. Elle est terrible pourtant. Oui, c'est la plus terrible des chansons. Même j'arrive de Brel, il y a quelque chose de plus tonique, de plus vivant, si j'ose dire. Ce dialogue avec la mort est un dialogue quand même avec la mort. Alors que là, on sent que tout se délite, que tout disparaît, que tout fond, et que tout... c'est irréversible. Et c'est terrible. Voilà. On perd le combat. Le combat est perdu d'avance. On sait qu'on doit mourir, et il le dit de la plus belle des manières. Brel est plus vivant, plus violent. Brel, il dit encore un instant. Oui. J'ai envie encore d'aller. Donne-moi encore un bout de printemps, un bout de quelque chose. Il y a encore un bout de vie. Oui. Qu'est-ce que j'aurais bien aimé encore remplir déjà un corps qui tremble. C'est très vivace. Tandis que là, c'est l'abandon. C'est le constat d'échec. Et c'est terrible, terrible. Mais c'est magnifique. Avec le temps, Juliette Gréco. Avec le temps, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait
pour un rhume, pour un rien. L'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qu'il en eût vendu son âme pour quelques sous, devant qui l'on se traînait comme traîne le chien. Avec le temps, tout va bien. Tout va bien, c'est-à-dire que tout va mal. Ouais. Ouais. Ouais, on voit cette pochette-là, c'est un livre. Ah, ça, c'est Doisneau. Saint-Germain-des-Prés. Parce que là, voilà, avec le temps, ça reste ça quand même. Et là-dedans, il y a Sartre, il y a Vian, il y a tous ceux que vous avez connus, tous ceux que vous avez aimés. Il y a Miles Davis. Ils sont tous là-dedans. Oui. Hein? Il y a, C'est la- oui. Il y a une iconographie très belle, très importante là-dedans. C'est un garçon qui s'appelle Yann, et ce Yann en question, il a fait des recherches tout à fait magnifiques. Ouais. Mais quand on dit oh, vous êtes l'égérie de Saint-Germain-des-Prés aujourd'hui, c'est ça qui est se dire c'était quand même la jeunesse. On voulait changer le monde et le monde changeait. Mais on veut toujours changer le monde. Moi, je veux toujours. Hein. Ouais. Je suis partante pour essayer. J'essaie, je continue. Je fais ce que je peux. Je me bats. Je suis toujours debout. Comme j'ai toujours dit, je suis une femme debout, même couchée. Ouais. Debout, parfois. Mais rien n'est désespéré. Moi, j'ai une foi formidable dans les enfants qui arrivent, là, dans ces jeunes gens, dans tous ceux qui essaient de vivre, d'imposer leur existence, leur vision des choses. Je pense qu'eux seuls peuvent faire quelque chose, puisque nous avons lamentablement échoué. Et dans l'éducation de ces enfants, qui essaient de se débrouiller comme ils peuvent, le plus mal possible du monde d'ailleurs, parce qu'on ne les aide guère. Et voilà, tout ça. Moi, je continue d'essayer d'avancer, puisqu'on me donne un peu de temps, même beaucoup de temps. Voilà. Donc, j'essaie de remplir ce temps avec le maximum d'action possible. Ouais. Et il y a aussi dans le spectacle, évidemment, déjà le petit oiseau, le petit poisson. Ah bah oui, il y a tout C'est plein de vieilles l'hymne à la chansons, différence, à travers une petite chanson apparemment simple. Quelle émotion. Hein. Et puis il y a cet autre grand moment qui est Déshabillez-moi. Et vous dites, alors je ne vais pas hésiter quand même à mon âge. Non, je ne vais pas me gêner. Non, On tant ne dira pis. pas votre âge, Juliette, hein, mais... Non, tant pis. Oui. 80 ans, c'est 80 ans, mais c'est 4 fois 2. Oui. Et on peut dire comme ça, Déshabillez-moi, mais pas tout de suite. On peut faire croire. On peut faire croire qu'on peut le dire, et c'est assez réjouissant. Et je crois que ça attendrit finalement les gens parce qu'ils savent bien que, bon, il n'en est pas question, mais on ne sait jamais. Hein. Quoi qu'il en soit. Bon, quoi qu'il en soit, mais ils savent que c'est une chose à la fois de dérision et de drôlerie. C'est une chose totalement humoristique et joyeuse. En même temps, c'est le pouvoir de la femme. Parce que quand même, la femme qui dit « et vous, déshabillez-vous ». Ah oui, ça c'est toute ma nature. Ah oui. Je ne peux rien contre ça. Un jour, tu verras. Oui. On se rencontrera Mouloudji chéri. quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Ah, Mouloudji a écrit ces mots. Oui. L'ode à l'inconnu qui viendra un jour. C'est l'ode à l'espoir, à demain. Bien sûr. L'amour va venir. Bien sûr. Bien sûr. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tout le monde a droit à l'espoir, tout le monde a droit à l'amour. Tout le monde devrait le trouver. Nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons. Le temps passe si vite, le soir cachera bien nos cœurs. Ces deux voleurs qui gardent leur bonheur. Puis nous arriverons sur une place grise où les pavés seront doux à nos âmes grises. Il y aura un bal très pauvre et très Très banal. banal. C'est super, Hein. c'est superbe. Et tout ça se réalisera un jour. C'est une des chansons qu'aime beaucoup Joannès, ça. Ouais. Ouais. Merveilleux accompagnateur dans vos spectacles, très proche Bah, de il vous, n'est pas Juliette. qu'accompagnateur, il est pour une grande part Ouais, compositeur. magicien.
compositeur de Brel pour beaucoup plus de 40 chansons, dont les plus grandes. Et c'est un musicien magnifique. Et Jean-Louis Matigné, qui est un accordéoniste, peut-être, mais surtout un admirable musicien qui donne à l'accordéon une noblesse qu'on ne lui connaissait pas. Il y a une autre chanson qu'on pourrait rapprocher sur ce merveilleux disque, hein, Le temps d'une chanson, Juliette Gréco. C'est Syracuse, que vous n'aviez pas encore chanté. Mais non. Mais qu'est-ce que vous aimeriez tant voir Syracuse, l'aube de Pâques, à Kérouan. Ça aussi, c'est dire un jour, on verra. Il y a l'avenir, il y a l'espoir, le monde est à découvrir. Il y a toujours un bateau à prendre, toujours un train, toujours un avion, une route. On a dit de vous, vous êtes une infatigable gamine. Ah bon? Hein? C'est probable. En tout cas, une infatigable femme, ça c'est sûr. Le temps d'une chanson, mais je suis toute pleine de surprise, de bonheur, de désespoir. J'ai pas du tout l'impression d'avoir l'âge que j'ai parce que mon cœur, ma tête n'a pas changé. Je suis toujours bouleversée par des choses minuscules. Je suis comme j'étais. Ouais. Le temps d'une chanson. Le temps d'une chanson, un tout petit temps. Très court. Mais quelquefois c'est important. Éternel, comme l'histoire qui nous lie à vous, Juliette Gréco, qui nous donne tant de bonheur et de frissons lorsqu'on a la chance de vous voir sur scène, partout à travers le monde, porter cette chanson et ce que vous êtes, qui le pousse au-delà de tout. Merci. Merci à vous, monsieur. Juliette Gréco, pour ce très beau nouvel album. Merci.